Salut, alors bienvenue dans mon petit monde. Vous pouvez faire le tour si vous voulez. Donc je vais vous présenter la page en vidéo ce coup-ci, histoire que vous voyez mieux à quoi il ressemble. Parce qu'en photo c'est toujours pas évident. Donc voilà à quoi il ressemble. Et donc là il est monté avec le premier arceau. Donc arceau que j'utilise pour l'instant le plus souvent. Donc voilà, pourquoi j'ai créé l'arceau. Du coup j'ai créé l'arceau parce que moi c'était une machine qui me tenait à cœur, le short course. Donc j'ai décidé de prendre un 8ème, ce qui pourrait être une chose facile puisqu'il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, je me suis confronté vite à un problème qu'on a tous sur les short courses, c'est cette carrosserie qui englobe vraiment cette roue, et qui, quand on tourne dans un terrain un peu gras, forcément, au niveau du braquage, quand on accélère, en étant en 4 roues motrices, ça balance à l'intérieur. Donc comme je n'avais pas de protection, ça balançait vraiment tout ce que ça trouvait, donc les cailloux, l'herbe, tout. Donc je me suis retrouvé vite confronté à des problèmes. Peu importe que l'électronique soit étanche, il y a un rythme, on est obligé de tout démonter, nettoyer. On va faire ça à chaque fois qu'on sort. Donc je vais vous présenter un petit peu comment j'ai fait pour arrêter ça. Donc l'arceau, j'ai fait un essai visuel en haut, d'accord, mais surtout j'ai fait quelque chose d'efficace en bas qui me permet de ne plus avoir de boue à l'intérieur ou de cailloux, parce que c'est vraiment ça qui va m'endommager mon pignon et ma couronne. Je sais pas si on va voir, voilà. Donc du coup j'ai créé une petite bavette ici pour venir sur le côté de l'arceau. Donc c'est directement fixé à la carrosserie, parce que le problème c'est qu'avec les projections de roue ça projette aussi sur l'arrière, ça va dans les cardans, ça va partout. Donc à un certain niveau, voilà, ça peut pas y aller. Et donc j'ai créé l'arceau pour qu'il me fasse en fait une caisse autour du châssis, pour vraiment bien protéger l'intérieur en fait, pour vraiment qu'il n'y ait plus rien qui rentre. Bon, ça rentre toujours un peu, mais voilà, donc du coup la boue est vraiment stoppée ici, ainsi que les cailloux, vraiment sur cette partie là. Donc c'est vraiment à l'avant que je vais bloquer le plus de déjection. Et donc à l'arrière j'étais confronté au problème du retour de la roue, donc qui vient engager toute la terre ici en fait, et qui rejette, alors que j'ai le SC et les batteries ici. Donc après quelques nettoyages de SC et quelques changements de batterie, au prix où ça coûte, j'ai décidé de faire une bavette à l'intérieur. Donc là je suis plutôt content parce que franchement c'est vachement efficace, ça renvoie vachement moins à l'intérieur. Et du coup ça conserve bien dans l'aile. Donc du coup on voit le grillage de l'arceau au fond. Et vraiment ça endommage moins l'intérieur du véhicule. Et j'y passe nettement moins de temps. Voilà à peu près comment on peut voir le RC à l'intérieur pour bien voir ce que je cherchais à faire vraiment avec l'arceau. D'accord, donc au départ j'avais pas l'arceau. L'arceau ça a vraiment été une construction qui est venue en second plan, puisque du coup avant je tournais avec un système. Bon, j'ai pas fait ça, c'était avec ce système là. Voilà, donc c'était juste une caisse, c'était juste pour protéger. Et du coup c'était bien efficace, mais bon je trouvais que ça manquait un peu de design en fait. Voilà, on regardait le RC avec sa caisse bleue à l'intérieur, c'était pas terrible. Donc vraiment c'est pour ça que j'ai créé l'arceau, c'est parce que je voulais donner vraiment une protection maximum à l'intérieur du châssis et avoir quand même un visuel super intéressant. Parce que le RC,
quand on conduit, on est toujours en hauteur et on voit vraiment le haut. Et dans le short course, moi je trouve ça désagréable, les autocollants derrière, ça fait vraiment. Enfin, ça fait jouer. Moi, c'est pas vraiment ce que je recherchais, c'était vraiment un effet scale du RC, et quelque chose de performant, quelque chose où je pouvais aller dans la boue, tout en imaginant que c'était un vrai quand je conduis, quoi. Je suis resté un grand enfant quand même. D'accord. Donc voilà, donc on va aller plus loin, je vais enlever la carrosserie, hein, histoire de voir ce que ça donne avec l'arceau tout seul. Donc là on voit bien le système de bavette, hein, une bavette à l'arrière. Bon, c'est tout simple, hein. C'est pas du fond professionnel, hein. Du coup voilà, en même temps au passage les bavettes, j'ai fait quelques modifications pour dire que quand on voit le RC ça fait vraiment bavette comme on pourrait le trouver sur l'échelle à 1, pour rendre un truc un peu plus réaliste, hein. Donc voilà, il est sans sa carrosserie. Donc là, premier arceau. Donc c'est celui-là en vissé. Donc toutes les tiges sont vissées entre elles, hein. Plus une plaque apex incassable qui elle est juste reliée par les riselants. Du coup il n'y a pas besoin de plus, hein, parce que ça marche très bien ça. Comme le grillage, hein, il est relié par les riselants, hein. C'est aussi une solution facile et économique pour le démontage, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc je vais essayer de vous le faire voir de plus près. Hein, j'essaie de bien orienter la caméra. Donc là, les points de fixation, bah, j'ai pris les fixations de carrosserie, ni plus ni moins. Les trous, donc je suis directement venu le visser sur la baignoire du châssis. Hein. Donc je me suis débrouillé pour que ça soit vraiment une fixation solide, quoi. Je veux dire, je peux le prendre par l'arceau, il n'y a pas de souci, hein. C'est résistant, hein. Vraiment tout est vissé, on a testé, franchement ça tient bien. Hop. Je vais vous faire voir l'intérieur un petit peu. Donc j'ai essayé de modifier le moins possible le RC. D'accord, j'ai essayé de garder vraiment les configurations maximum d'origine. Hein. Voilà, qui est quasiment à l'identique de ce qu'il était avant. Voilà, hein. Donc j'ai toujours les mêmes cardans, hein. C'est toujours ceux de départ. Voilà, j'ai essayé de régler, de garder le maximum d'origine, de pas trop travailler le RC pour pas le dénaturer, hein. Parce que, voilà. Forcément j'ai fait quelques améliorations, hein. J'ai mis un ventilo, hein, pour le moteur, pour qu'il chauffe moins, enfin surtout en période d'été du coup. Je l'utilise en hiver parce que avec l'arceau ça peut supporter, donc c'est très bien. Bon, j'ai changé mon cerveau, hein, parce que le cerveau d'origine n'était pas terrible. J'ai pris un cerveau digital. Voilà, donc là il y a le système d'éclairage avec les deux piles devant, hein, qui rajoutent un petit peu de poids même. Là ça marche très bien. Voilà quoi il ressemble. Donc forcément quand j'ai construit l'arceau, ça a un peu influencé la machine.
Donc du coup j'ai été obligé de remonter un petit peu la garde au sol, hein, parce que forcément avec le poids je descendais un petit peu plus. En garde au sol les amortisseurs travaillaient moins, donc j'ai beaucoup travaillé les amortisseurs. Du coup la configuration d'origine, j'avais 13 mm de débattement ici au départ. D'origine je suis passé à 16 mm et à l'arrière j'étais à 15 et je suis passé à 18 mm. Ce qui a vachement amélioré le truc, donc ça a mieux supporté le poids. Pardon. Mais du coup c'était pas encore suffisant puisque le poids faisait rebondir le RC. Donc j'ai d'abord essayé de mettre de l'huile un peu plus souple. J'étais en 500, je suis passé en 300. Ça n'a pas été concluant, donc je suis repassé en 500 et du coup j'ai changé les pistons. J'ai mis des pistons avec des trous plus gros. Donc du coup il y avait une différence à l'avant et à l'arrière. Moi j'ai choisi de garder les 4 identiques. Je trouve que ça y va bien. Je trouve qu'il a un bon comportement. Et j'ai préféré changer les pistons que du coup l'huile. Je trouvais que ça travaillait beaucoup mieux et ça gardait quand même une efficacité un peu plus... comment dire, c'est... Enfin, je vais vous faire voir. Donc voilà, sur le verset, j'ai essayé de garder quelque chose de pareil à l'origine en fait. Donc quand j'ai rajouté du poids, forcément ça a eu une influence dessus. Donc j'ai d'abord relevé la garde au sol, je vous dis j'ai changé de piston. Et l'huile n'était pas concluante parce que le RC stabilisait mal en fait sur la route. Il se comportait bizarrement, c'était trop fluide pour lui. Du coup je tenais plus la route avec le poids. J'étais toujours en mode drift, on va dire ça comme ça. Donc j'ai préféré voilà, vraiment changer les pistons qui a permis quand même une nette amélioration par rapport au changement d'huile. D'accord. Ce qui permet d'avoir un véhicule super bien en fait. Il répond. J'ai créé ce deuxième arceau, donc on va dire pour les saisons estivales, hein, qui est vachement plus léger, avec le ventilateur, d'accord. Parce que même en période estivale quand même, ça chauffe vachement quoi. Donc même les deux petits ventilateurs, c'est ouais, voilà, si je tourne 20 minutes à fond, ça a quand même un peu de mal. Donc je vais mettre un ventilateur pour dire d'accentuer un petit peu. Et du coup la vitre remplaçable, je l'ai remplacée par du grillage à l'avant. Donc là j'ai voulu essayer une version collée parce que du coup avec la version collée on arrivait à vraiment faire plus de détails que le premier arceau quoi. Le premier arceau, le problème c'est en vissé. En vissé, pour visser les vis, c'est compliqué quoi. Donc forcément je pouvais pas arriver à faire des détails, par exemple l'écart sur le pare-brise, je pouvais pas le réduire en vissé. Hein. Donc vraiment le collet permet plus de choix dans la construction. Par contre, il reste relativement plus fragile. Hein. J'ai essayé, donc, quand j'ai essayé, j'avais pas fait parce que je voulais avoir un minimum de poids, donc j'avais pas fait les renforts à l'arrière. En fait, il s'avère que bon, j'ai cassé le ventilateur et j'ai cassé l'arrière, donc j'ai vraiment raidi le truc en rajoutant des renforts. J'ai un poids un peu plus conséquent que ce que je voulais. Moins que l'autre arceau, mais bon, du coup, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais bon, il est plus solide maintenant. Du coup, voilà, avec le nouvel arceau, bon, version été, hein. Donc là, je me suis lâché un petit peu sur le design du modèle, hein, en essayant de mettre un maximum de renfort pour que ça arrive à tenir un petit peu ma conduite, hein. Enfin, si ça y arrive toujours. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, je l'essaierai cet été. Je voulais faire une cellule pour les pilotes, mais j'ai peur que ça fasse trop de poids. Et du coup, comme j'ai la GoPro, je me suis demandé si je pouvais peut-être pas plus mettre la GoPro. Je sais pas, il faudrait que j'essaye. Parce que je trouvais ça, si je pouvais faire un petit film à l'intérieur de l'arceau, c'était sympa. Donc voilà, donc avec l'arceau, donc on voit toujours que les suspensions travaillent de la même façon, hein, puisque de toute façon il est réglé pour le poids final. Hein. Donc voilà, donc elles sont vraiment raides, mais elles travaillent super vite en fait.
hein, surtout que moi j'ai un terrain qui est vraiment cassé. Faudrait qu'on bouche les trous d'ailleurs, mais bon. Donc voilà. Hein, donc on voit bien que le ventilateur tombe directement sur le SC, sur le moteur, donc il va être extrêmement bien ventilé. Hein. Parce que du coup c'est vrai que en fait, le fait d'avoir mis l'arceau, ça empêche une certaine ventilation naturelle qui était sur le RC. Voilà. Un petit peu ce que ça donne en vidéo. Voilà, donc on va mettre la carrosserie pour voir comment ça donne avec le nouvel arceau. Pardon. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Il y a la lumière dans le champ. Ça n'a rien changé, c'est pas grave, non, c'est celle-là. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne un petit peu avec le nouvel arceau. On regarde. Comme ça. Donc moi, quand je l'ai créé, je me suis dit, voilà, le ventilateur pour refroidir, j'ai essayé de donner un effet vraiment réel du truc. Hein. Franchement, ça m'a tenu à cœur quand je l'ai fait. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas, je l'avais dit, hein, lâche-toi. Hein. Donc du coup, ça fait vraiment un effet ska. Je vous dis, moi, le RC, je le conduis. Je suis par-dessus, donc je le vois comme ça quand il passe sur derrière. C'est vrai, quand on s'amuse avec un RC, on aime bien voir toutes les prises d'angle qu'on peut faire, tout ce qu'on peut arriver à faire. Donc, quand on réussit bien un virage, on est content. Et ouais, moi j'aime bien triper sur la vision de ma machine, sur ce qu'elle représente. C'est pas grand chose, hein, ça sert à rien, mais moi je suis un vrai gamin. Voilà. Hein. Donc j'ai rajouté la roue aussi, hein. Fait encore un poids supplémentaire. Donc là, le poids, je pourrais pas vraiment dire combien il est en poids. Je pense qu'on est lourd. J'ai pas perdu en efficacité au niveau du moteur. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même un engin qui tourne super fort. Même avec tout le poids que j'ai rajouté, j'ai pas vraiment senti la différence sur son efficacité. Hein. Je crois même que j'ai un petit peu amélioré au niveau du poids parce que du coup il était tellement puissant que je faisais burner les roues à chaque fois d'accélérer. Du coup il a plus de poids, il a tendance à mieux emmener, à mieux rester au sol. Et je trouve le compromis pas mal. Je pensais que ça allait foirer, mais bon, apparemment c'était pas mal. Donc voilà, à peu près à quoi ressemble la pâche avec les arceaux. Hein. Voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai eu quelques problèmes aussi liés au poids, hein, par exemple, notamment au niveau des roulements. Donc au niveau des roulements, j'ai vraiment les problèmes sur des roulements différentiels, au poids, ou à ma conduite aussi. C'est pareil, je lui pardonne pas grand chose au machin. Donc forcément, les roulements, je les ai un petit peu niqués, puisque du coup, le poids, alors je vais vous montrer pourquoi je perds mes roulements. Donc je sais pas si on va voir. Mais du coup, voilà, à ce niveau ici, alors, je sais pas si on voit. Donc on voit nettement que au niveau du cardan, hein, du dog bone, juste en dessous, voilà, c'est pour ça que je perds mes roulements, c'est parce que comme je suis lourd, ça vient frapper le triangle. La suspension est complètement écrasée, mais de toute façon je peux pas aller plus loin en suspension, donc voir les changer, mais enfin bon, j'ai pas le budget pour l'instant. Et donc c'est pour ça que je perds mes roulements. Et donc en fait c'est un peu le gros problème majeur que j'ai en ce moment à cause de l'arceau. Sinon bon, on va parler peut-être un petit peu de la pâche. Sa pâche, ils ont mis des dogbones devant ici sur le cardan, CVD, dogbones sur l'arrière.
hein, et puis Dogbone V2. Donc à la base j'avais Dogbone et Dogbone ici, et en fait c'est le seul cardan qui s'usait. Donc il s'usait ici, à ce niveau-là. Donc j'ai pris une option chez Hot Body et j'ai changé ce cardan. Et depuis, impeccable. Je pense que c'est le seul vrai défaut que je lui ai trouvé à cette machine. C'est ce cardan là qu'ils auraient pu mettre en CVD directement. Hein, parce que le Dogbone n'a pas l'air de supporter. Voilà, sinon, impeccable. Et voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Là où j'en suis avec l'arceau. Donc ouais, je peux vous dire clairement que celui-là est très efficace. Il tient super bien. Je peux me permettre exactement la même conduite que si je l'avais pas. Il arrête vraiment la boue à l'intérieur. Ce qui me permet quand même de pouvoir tourner 3 à 4 packs, même si on est dans du gras, c'est pas grave. Ton intérieur il est toujours protégé. Bon après il y a une limite, hein, quand c'est rempli là c'est plus possible. Mais il est vraiment efficace. J'ai même été surpris du premier arceau parce que moi je savais pas trop où j'allais. Hein. Donc voilà. Le deuxième, je le trouve vraiment sympa. Je pense pas qu'il soit aussi efficace que celui-là. Mais du coup, je vais l'essayer quand même. Hein. Ah. Donc voilà. Bon, bah, je vous dis au revoir et je vous dis pour une prochaine fois.